Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui est la troisième partie. Alors normalement ça devrait être la dernière, mais je suis pas sûr parce que j'ai tellement plein d'idées qui me passent par la tête que je sais pas s'il y en aura peut-être un autre. Mais bon, tout ce qui est sûr c'est qu'à la fin de celui-ci, vous saurez faire un menu dans un sous-menu, dans un sous-menu, bref, un menu en cascade. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons vu plein de trucs sur les icônes, qui est cool, et dans lequel on va même s'en resservir un petit peu pour la suite. Nous avons vu comment on crée un menu avec un sous-menu. Donc comme on le voit, le menu c'est réseau social et le sous-menu c'est Twitter, Facebook, YouTube, Google+. Et en plus, ce sous-menu est fonctionnel. Donc maintenant, le but serait de créer plusieurs sous-menus. Donc au début, on va le faire un petit peu sans icône et sans rien, juste pour essayer de comprendre un peu le principe. Allez, c'est parti. Alors, comme on avait vu, on se basait sur le desktop. Quand c'est comme ça, par exemple, vous cherchez, vous pouvez vous mettre sur une valeur qui est dans l'ordre alphabétique précédente de celle que vous allez chercher. Par exemple, je veux chercher desktop, donc je vais me mettre sur les C, et je vais pas me mettre en dessous. Donc je me mets sur C, et j'appuie sur D, et du coup il me ramène tout de suite après les C, donc dans les D. Bon, c'est pratique à savoir quoi. Alors notre desktop background qui représente cette vue là, ce menu là, plutôt dans ce shell qui représente ce menu, nous avons créé un élément, une entrée de menu qui s'appelait social et qu'on avait nommé visuellement réseau social. Donc ce petit bouton. Donc on a vu dans le premier chapitre que si ici on crée une sous-clé et qu'on l'appelait commande, on pourrait associer une commande à ce menu social. Alors pour le moment c'est vrai qu'on n'en a pas mis, mais on aurait très bien pu en mettre une. Donc pour changer, on va toujours aller dans le même dossier. Windows 6 32 et on va exécuter tout simplement la ligne de commande. Allez, on va lui donner un petit paramètre. Donc K ça exécute mais ça ferme la fenêtre, C ça la garde ouverte. Donc on va mettre C et on va lui dire affiche-nous écho coucou. Voilà, c'est original, mais c'est un exemple. Donc notre menu réseau social il fonctionne toujours, il n'y a aucun souci. Vous voyez, pas parce que j'ai rajouté une sous-clé que d'un seul coup il fonctionne plus. Des fois ça peut arriver. Maintenant l'avantage c'est que si je clique dessus, je me prends un vent. Bon, apparemment, une fois qu'elle a été marquée extended, on peut plus s'en servir normalement. À moins que c'est moi qui ai fait une erreur là-bas. Donc pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur, je vais tout effacer, je vais juste demander qu'il me lance ceci. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur, mais je suis pas sûr. Non, effectivement, il se passe rien. Donc on peut pas associer une commande. Bon, en fait, c'est pas trop grave, c'est parce que c'est juste un exemple comme ça. Le principal, c'est que bon, généralement, s'il pointe un élément, c'est qu'on n'a pas besoin de cliquer sur cet élément-là.
Donc on avait vu le tout premier dans le hall, donc quand je me plaçais sur un fichier, j'avais le droit à mon capture. Donc pour un élément simple, il suffisait d'ajouter une clé à la valeur shell, à la sous-clé shell du moins, d'y donner les valeurs qu'on a l'habitude de donner, comme icône, MUI verbe et position, et directement en dessous de celle-ci placer la commande. Donc ça c'est la manière la plus simple dans laquelle on a un menu tout seul. La manière la plus évoluée comme on l'a vu, donc à nouveau je suis ici, j'appuie sur D, je descends un tout petit peu et voilà. La manière la plus étendue, un peu plus étendue, on a vu que on crée la clé toujours pareil qu'on voulait, toujours dans la sous-clé shell mais dans un endroit spécifique, comme là c'était le desktop background, mais ça aurait pu être dans l'étoile, je l'ai mis là mais j'aurais pu la mettre dans l'étoile, ou dans le directory, bref. Je pense que ça vous avez compris. Ici la spécificité c'était que cette clé nous envoyait grâce à cette valeur vers une clé principale de H qui est classe root. Et celle-ci on l'avait nommée tutoriel. Et du coup, hop, je descends un petit peu, j'appuie sur T pour aller plus vite. Et du coup ça nous emmenait ici. Et c'est cette clé tutoriel qui contenait elle-même une sous-clé shell, puis ce shell pouvait contenir autant d'entrées qu'on voulait, et que chaque entrée était les éléments du menu suivant. Donc ça c'est le menu 1, et ça c'était le menu suivant. Le but c'est ici, dans ce menu suivant, on va créer encore un bouton, et ce bouton il devra aller pointer sur un autre menu. Alors on va voir ça. Donc je vais me mettre, hop, je vais rajouter un nouveau clé, CMD, allez, poursuivre, je vais mettre 5, et là on est parti pour les valeurs, donc une chaîne MUI verbe, l'icône pour l'instant on s'en fout, et la position c'est pareil. Donc dans le verbe je vais l'appeler menu, allez, pour faire simple, et du coup on en a un nouveau qui s'appelle menu. Bon, le but de ce menu c'est de faire en sorte qu'il y ait un sous-menu. Donc si on essayait par exemple, on pourrait penser, écrire ici shell, dans ce shell redonner une clé, qu'on l'appellerait sniv1 pour sous-niveau 1, et que ce sous-niveau 1 on s'amuserait à lui donner une chaîne MUI verbe. Et on pourrait vouloir l'appeler sous-niveau 1. C'est une chose qu'on aurait pu penser à faire. Voyons voir, cela ne donnerait aucun résultat. Donc on ne pourrait pas faire comme la méthode 1, ce serait pas possible. Si on essayait d'appliquer la méthode 2, donc je supprime tout ceci. Sur la clé 5, je vais rajouter une extended subcommand key. Donc j'y vais, valeur, chaîne, extended subcommand key. Et là je vais dire par exemple tutoriel point s menu. Hop, vous avez vu, j'ai mis un point. Donc je vais créer une nouvelle clé dans HK class root.
qui va devoir s'appeler tutoriel.s menu. Vous comprenez pourquoi j'ai mis un point. Tant que ça s'appelle comme tutoriel, qu'il y en ait deux. Et dans celui-ci, on est reparti. Nouvelle clé shell. Dans cette clé, on peut créer plusieurs sous-clés. Donc S niveau 1, sous niveau 1, on recommence une deuxième clé S niveau 2. On va juste partir sur deux sous-niveaux au début. On crée une chaîne MUI verbe. On va dire sous menu 1. Et même chose pour le 2, valeur chaîne, MUI verbe, sous menu 2. Voilà. Voyons voir si notre histoire fonctionne. Réseau social. Oh, déjà je vois la petite flèche au niveau du menu. Je continue. Et c'est parfait. Ça fonctionne. Bon, on pourrait se dire, ouais, mais si je clique dessus, est-ce que ça fonctionne? Là, vous avez vu, j'ai cliqué, ça n'a rien fait. C'est normal, il faut qu'on rajoute une valeur clé, qu'elle s'appelle commande, et que dans la valeur par défaut, on lui dit d'aller faire quelque chose. Alors, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, justement. Do système 32 cmd.exe /c pour garder le truc ouvert, echo veut dire afficher, et on va écrire coucou toi. On va ajouter un truc en plus. On dit ok. Donc ça je l'ai mis sur sous niveau 1. Donc réseau social, menu, sous menu 1, je clique. J'ai fait une petite erreur, donc c'est passé, mais c'est comme. Ça c'est l'habitude de mettre le C. Je me chamboule toujours, vous voyez. Réseau social, menu, sous menu 1. Et on a bien le coucou toi qui s'affiche. Donc voilà comment créer un sous-niveau. Et si on voulait aller encore plus loin, c'est toujours possible. On enlève la commande, puisqu'on sait que quand il y a un sous-niveau, ça ne marche pas. Sur le niveau 1, je garde son verbe, et je crée encore une chaîne que je renomme extended sub commande avec un S qui, ça c'est souvent l'oubli le S. Et je vais lui dire, je sais pas, tutoriel .ss menu pour faire simple. Voilà, il me reste plus qu'à créer cette clé, donc je vais la copier, comme ça ça m'évite de réécrire. Je vais tout en haut, HP classe root, hop, une nouvelle clé, et je colle, et c'est reparti, nouvelle clé, shell, nouvelle clé, SS menu 1, nouvelle clé, SS menu 2, hop, valeur chaîne, MUI verbe, et ce sera le sous menu. Bon, là, vu que ça fait beaucoup à écrire, je vais copier. Hop, ou bah, heureusement que j'ai copié, puisque j'ai fait une bêtise. Hop, et on y va pour la deuxième. Valeur chaîne,
terme. On double-clique, on colle, on change le 1 par un 2, et voilà. Voyons voir si ceci fonctionne. Réseau social. Menu, sous-menu 1, et sous-sous-menu 1, sous-sous-menu 2. Voilà. C'était très compliqué de faire un menu en cascade. En se basant sur la deuxième méthode, on pouvait continuer comme ça. Alors, il faut savoir qu'il existe encore une autre méthode pour se faire ce genre de sous-menu, sous-sous-menu. Et en plus, ça a un petit avantage, c'est que l'on peut en fait définir les positions des éléments qui vont apparaître en fait. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Donc c'est le même principe, par exemple, que le niveau 1 que j'aurais employé. Sauf qu'ici, on a vu le niveau 1, je l'ai envoyé sur Extended Subcommand Key Tutorial S Menu, donc sur celui du dessous. Mais imaginons qu'on aurait par exemple deux comme ça. Donc pour en avoir deux comme ça, rapidement, je vais faire un clic droit, je vais l'exporter. Ça va juste exporter cet élément. Donc là je l'appelle TT, mais je l'appelle n'importe comment puisque c'est temporaire. Et ce truc je vais l'éditer avec Notepad++. Voilà. Et je vais renommer, je vais juste ajouter un 1 après S menu. Voilà, et ce qui fait que j'aurai des sous-menus. Normalement il y aurait encore un sous, mais bon. On va rester simple. Donc j'ai rajouté un 1 après chacun d'eux. J'enregistre et j'importe ça dans le registre. Voilà. Donc ici j'ai bien mon S menu 1 qui reproduit la même chose que S menu. Ici, on aurait pu être intéressé de dire qu'en fait il puisse y en avoir deux sous-menus. Donc on pourrait vouloir dire ici qu'on prend celui-là. Alors je sais plus si c'est une virgule ou un point virgule, et qu'on prend le deuxième. On va essayer comme ça. Donc on voit que ça ne marche pas puisque j'ai qu'un élément. Donc je vais essayer avec le point virgule. Là je me suis trompé de menu. Non plus. Donc il faudra bien utiliser ici la deuxième méthode en fait. Alors cette deuxième méthode, ça va être, au lieu d'écrire un extend subcommand key, on va juste écrire un subcommand. Et ce subcommand, on doit le placer à un endroit très précis, qui n'est pas dans hk classroot, mais qui est dans hk local machine. Donc c'est pas uniquement là, ça va être un peu plus loin que là, vous allez voir. Donc c'est hk local machine, puis software, puis Microsoft, puis Windows, courante version et Explorer. Voilà, notre fameux Explorer, on a coupé. Et dans l'Explorer, c'est un truc voilà comme Command Store. Et dedans, on a un shell. Et dans ce shell, on a des commandes de Windows par défaut. Donc vous voyez un petit peu comment il fait. Il écrit Windows, point, et un nom de commande.
dedans il écrit une commande. Pour certains d'autres, il n'écrit pas du tout de commande. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ici on va devoir créer des clés. Mais ces clés vont juste servir à renvoyer automatiquement un élément qui va être soit un simple menu ou un sous-menu en entier. Donc ici je vais ajouter une nouvelle clé. Donc je vais tous les préfixer par tutoriel. Et la première, ça va être tutoriel menu 1. Voilà. Et je vais en ajouter une deuxième qui sera tutoriel point menu 2. Donc si je ne dis pas de bêtises, ici on va devoir créer une chaîne qui elle-même sera une extended. Donc, là je me suis planté, extended sub commande qui, et c'est par exemple elle qui nous renverra vers tutoriel.ss menu tout seul. On peut lui mettre aussi un MUI verbe hein, si on veut, on peut mettre aussi une icône MUI verbe. Donc là je vais l'appeler sous menu 1. Et lui, même chose, donc une chaîne extended sub commands qui, celle-ci va nous emmener vers tutoriel.ss menu 1 pour le deuxième sous-menu. On y va, valeur chaîne MUI verbe et on va l'appeler sous menu 2. Alors voilà que ça c'est fait. Maintenant plus haut. Donc là où on avait écrit notre tutoriel. Donc on avait vu qu'il y a deux éléments qui vont s'appeler sous-menu 1, sous-menu 2. Et ces deux éléments, chacun d'eux pointe vers soit lui, qui est un sous-menu, mais c'est un sous-sous-menu puisque déjà le premier ça sera un sous-menu. On l'a appelé sous-menu. Donc lui ce sera sous-sous-menu. Comme on l'a dit, sous-sous-menu. Donc là par contre je vais changer les informations. Donc bref. Sous-sous-menu 1. Et allez, je vais ajouter -1. Ici je vais l'appeler sous-menu 1-2. D'accord, vous comprendrez que ce sous-menu correspond au sous-menu 1 et que ce sous-menu a deux entrées, donc 1.1 et 1.2, et que lui ce sera sous-menu 2, là comme c'est le premier -1, et lui
2-2. Donc maintenant, où est-ce qu'on va placer la liaison entre le menu principal, le premier élément de sous-menu principal, vers les clés qui vont nous rediriger sur ces sous-menus là. Alors c'est ici qu'on va le dire. On pourrait ici ajouter une seule clé, puisque cette clé va être chargée normalement d'afficher les deux éléments là. Donc je vais partir sur une clé simple au début, donc ça je vais supprimer. Tant pis si je devrais le recréer. Ici on va juste l'appeler sous-menu. Et ici c'est plus un extended sub command key, mais on va le renommer. Et ça sera juste sub commands avec le S. Voilà. Et maintenant, ces subcommands doivent nous emmener dans le truc qu'on a créé un peu plus loin, dans le command store. C'est le subcommand qui va décider d'afficher tutoriel menu 1 et tutoriel menu 2. Donc je double-clique. Donc là je vais juste renommer les valeurs que j'avais déjà mis au préalable. Tutoriel menu, et je vais ajouter le 1. Et là j'efface les 3 premières lettres pour mettre le M majuscule. Et là ce sera menu 2. Avec le point virgule entre les deux. Voilà. De nouveau, je vais tester. Un clic droit, réseau social. Donc j'ai bien un menu, bien un sous-menu, et ce sous-menu pointe lui-même direct vers deux autres sous-menus. Le sous-menu 1 avec sous-menu à sous-sous-menu 1.1 et 1.2 et sous-menu 2, 1.1 et 1.2. Pourquoi avoir fait cette combinaison alors qu'on n'avait pas besoin d'aller, on va dire, jusqu'ici, aux commandes store? Ben en fait, c'est parce que en faisant ça, je peux moi-même décider de l'ordre des menus. Retournons à la partie tutoriel là, voilà. Donc c'est ici, au niveau du premier sous-menu, que j'appelle avec le subcommand ces deux menus là. Effectivement, ces deux menus, ils apparaissent dans l'ordre que j'ai défini. C'est-à-dire le 1 en premier, le 2 en deuxième. Voyons voir si on inverse l'ordre. C'est-à-dire, je dis maintenant, celui qui est tout en haut, ça sera le 2, et celui qui est tout en dessous, ça sera le 1. Jusque là, pas de problème. On regarde, menu, sous-menu, et du coup maintenant, c'est le deuxième le premier, et le 1 le deuxième. Et c'est grâce à cet élément-là qu'on va pouvoir organiser un petit peu l'ordre d'apparition de nos menus. Si on en avait 3, 4, 5 ou 6, hein, c'est pareil, il suffit de juste les mettre dans l'ordre. Donc je sais qu'il y avait une autre solution aussi pour mettre dans l'ordre des éléments comme cela, mais je m'en souviens plus. On va dire, vous voyez, il y en a tellement des choses que c'est difficile de se souvenir de tout. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu. En tout cas, si je vous ai perdu, alors revisionnez la vidéo, hein, c'est une vidéo, donc vous pouvez mettre sur pause, retour, lecture, et essayer de bien comprendre, essayez de le faire chez vous. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça la deuxième méthode, surtout qu'elle est plus pratique dans un sens. Et c'est surtout en pratiquant que vous allez vous rendre compte que la deuxième méthode est bien plus pratique que la première, malgré si la première paraît plus simple. Il y a des cas où la première peut nous embêter un petit peu. Donc ici, oui, j'ai pas joué avec les icônes, avec d'autres trucs, mais c'était pas trop le but de faire joujou avec les icônes. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est par exemple dans ce menu. Vous voyez, j'ai le menu en bas, et je voudrais par exemple qu'il y ait une séparation, un peu comme là, vous voyez, le petit trait qui est entre au-dessus du nouveau, en dessous du nouveau. Ben, j'aimerais bien qu'il y ait un petit trait comme ça au-dessus du menu pour faire voir qu'il y a une séparation entre ce menu là et ce qu'il y a au-dessus. Donc pour faire ça,
il faut que je me mette sur la clé soit du dessus, soit du dessous. Alors vous allez comprendre pourquoi. Et il va falloir qu'on crée une valeur un petit peu spéciale. C'est une valeur dword en 32 bits. Cette valeur doit s'appeler commande flags. J'ai eu S il me semble. Voilà. Et cette fameuse valeur, elle peut avoir deux valeurs. Alors c'est soit 20 pour dire que le trait sera au-dessus, ou 40 pour dire que le trait sera en dessous. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est 20 et pourquoi c'est 40, c'est comme ça. Donc disons qu'on veut mettre le trait au-dessus de l'élément qu'on est, et l'élément qu'on est c'est menu. Donc c'est bien au-dessus qu'on veut mettre la barre, et pas en dessous. Donc ici je vais lui dire au-dessus c'est 20. Et je crois que ouais c'est en hexa. Et nous allons vérifier cette chose. Et je vois bien qu'ici il y a un petit trait qui sépare le menu du reste. Donc je pourrais faire la même chose, hein. Hop, je vais prendre le command flag, je vais le renommer, c'est pour éviter de le recopier. Et je vais mettre, là j'avais voulu en mettre un au-dessus, je vais vouloir en mettre un en dessous. Donc je vais séparer les deux là. Donc Twitter, Facebook, je vais les mettre ensemble, et je vais séparer YouTube, Google. Parce que YouTube, Google, c'est la même boîte quoi. Donc on y va. Donc c'est soit Facebook, je décide de le mettre en dessous, ou soit sur YouTube ou Google, je sais plus lequel qui suit. C'est YouTube, voilà. Soit sur YouTube, je le mets au-dessus. Donc je vais prendre, comme tout à l'heure je l'ai mis au-dessus du menu, là je vais prendre le Facebook et je vais le mettre en dessous. Donc menu, valeur des words, je colle ou j'ai réécrit commande flags, comme c'est écrit, hein, n'oubliez pas les majuscules et tout. Et là, à l'inverse, je dois le mettre en bas, donc c'est 40. Et je regarde, et j'ai bien une séparation entre les deux du haut et les deux du dessous. Pratique, hein, cette valeur. Alors, faut savoir qu'on avait vu la position. Bon, la position, elle en a que deux, top et bottom. Je sais pas si middle ou center peut marcher, mais bah, je pense qu'il n'y a que ça. Donc là, par exemple, si on voulait, on aurait pu dire lui, position, top, bottom, comme on veut. On pourrait changer leur position comme on veut. Maintenant, pour choisir l'ordre d'apparition, alors là, je sais plus trop comment. Mais en même temps, je vais vous faire voir un petit peu la doc. Qui fait que c'est grâce à la doc qu'on peut avoir un petit peu tous ces paramètres. Alors bien sûr, la doc ne fournira pas tout non plus. Hein. Mais pas mal de conseils. Des fois un peu mal foutu, mais c'est des conseils quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher ici? Je sais plus comment je cherchais, normalement je cherche en anglais. Donc je vais taper cascading contexte actuel menu. Et après il faut chercher Microsoft. Voilà, ici. Donc il va nous emmener sur MSDN. Et c'est sur cette page que vous allez avoir toutes les informations que vous voulez. Donc vous verrez qu'il y a des exemples que j'ai repris. Hein. Donc le premier, le HK Class Root, sur une extension. Là on l'a fait sur toutes les extensions, mais là il le fait sur une extension particulière. Quand c'est sur une extension particulière, vous voyez que dans la clé défaut, il indique une sous-clé tout de suite. Et la sous-clé va suivre automatiquement. Cette sous-clé, elle-même, dans sa valeur par défaut, peut pointer
vers un truc autre part. D'ailleurs c'est bizarre. Ou alors c'est le nom qui lui donnera. Ouais, des fois c'est pas très clair leur documentation. Et ensuite vous voyez shell, dans shell une valeur et ensuite le reste. Là je ne vois toujours pas la façon dont on peut trier les éléments. Alors le petit et là devant, ça veut dire qu'il sera mis en surbrillance. Et ce et il le met sur défaut. Et le défaut de la clé directement. Bon, on va essayer de faire ça. Donc ici par défaut, il répète tout simplement un et avec le nom de la clé. C'est MD1. Et on va voir ce que ça a fait ce truc. Donc normalement c'était sur Twitter. Bon bah on voit pas grand chose. Ça n'a pas vraiment changé beaucoup. Donc je vais l'enlever parce que je préfère l'enlever. Continuons, on va voir la suite. Alors ensuite il nous parle voilà des positions, donc on a top, bottom. Et c'est là qu'il va nous parler du subcommand ou de l'extended subcommand key. Avec toujours des exemples, comment il va créer ces choses. Et là, avec le subcommand, il va trier les propriétés qu'il veut afficher. Là, il nous fait voir le chemin jusqu'au command store. Donc là, il vous fait voir le menu étendu. D'autres exemples avec deux sous-menus. Comme il vous le fait voir ici. Ensuite, il vous dit que vous pouvez aller sur la clé device. Et device, ça apparaîtra que si vous cliquez par exemple sur un périphérique de votre système, comme un lecteur CD, un disque dur, un device quoi. Donc vous voyez dans le device, vous pouvez sous cette clé device. Donc si on regarde, hop, je vais monter plus haut parce que je suis dans les T. Donc voilà, je vais me mettre ici, je vais taper D. Vous voyez device ici. Donc vous voyez qu'il parlait aussi d'un device folder. Alors device 1. Ouais, moi, je m'avancerai pas trop loin. Faites des sauvegardes du registre avant de faire ce genre de bêtises. Ensuite, alors ouais, c'est vrai qu'on pourrait voir aussi l'histoire des nouveaux fichiers. On verra après peut-être si on a le temps. Elle nous annonce plein de verbes. Des verbes que vous pourrez retrouver un peu plus haut. Donc vous voyez, vous pouvez aussi créer des drag and drop, des glisser déposer. Et comme copy here, move here. Donc là par contre c'est un peu plus spécifique parce qu'il faudra une valeur CLSID. C'est un identifiant unique du programme. Visuellement dans le registre, si on en prend n'importe lequel, souvent il y a le CLSID. Vous voyez, c'est ça. C'est un truc. Quand le programme s'installe, génère une donnée comme ça, unique, et il reconnaît le programme grâce à ça. Uniquement à ça. Et pas le nom. Alors je vois qu'il met shell, verbe, multi-select. Donc là il commence à faire des trucs très compliqués. Là il nous dit qu'on pouvait le mettre en lecture seule. Sinon pour les autres valeurs que j'avais déjà vues,
Donc les séparateurs X20 et X40, qui voulait dire 20 et 40. Et pour d'autres verbes, comme il nous parle, donc là vous avez verbe, file, association, et là il va vous parler par exemple du verbe open pour ouvrir, le edit pour éditer un fichier, le modifier quoi, print pour l'imprimer, print to pour l'envoyer vers l'imprimante directement et l'imprimer, l'impression directe quoi. Et après franchement je vous invite à faire le tour hein, parce que c'est assez complet, assez complexe aussi parfois, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup en y passant un petit peu le temps. En plus ça nous permet de bien comprendre quand on passe un peu le temps dessus. Donc là par contre j'arrive pas à vous trouver le fameux truc qui me permettrait de ranger. Moi, je sais que c'était un truc tout de bête, mais faut le retrouver quoi, et ça peut me prendre des heures à le chercher comme ça. Peut-être le verbe sélection. Ah, il y a un truc avec ça, mais j'arrive pas à le... Bon, si un jour ça me revient, et que je fais un tutoriel et que ça passe près de ça, j'en parlerai dans ce tutoriel là. Mais là ça me revient pas, et c'est pas un truc que je fais souvent non plus, donc voilà. Donc par contre on peut voir une autre chose, deux petites autres choses. La première, c'est votre réseau. On va ouvrir le centre de réseau et de partage. Et ici, il serait intéressant de personnaliser son réseau. Parce que si on regarde sur la carte réseau, on voit qu'il note le réseau comme c'est appelé. Vous voyez, c'est appelé réseau de bureau, et du coup sur la carte c'est appelé réseau de bureau. Bon. On peut changer ça, hein. Il suffit de cliquer sur l'icône, et on peut le renommer, par exemple, UnixVer. Et ici, l'icône du réseau qui représente le réseau, vous pouvez le modifier. Donc par défaut, vous voyez, il tombe sur une DLL. Mais si vous avez votre propre DLL, alors vous pouvez mettre votre DLL. Donc on avait celle qu'on avait créée. Donc moi j'en ai une personnellement qui contient justement mon image d'UnixVer. Ouais, super, je vais devoir la chercher apparemment. Ça me la mettre dans le système 32. Voir ça se tombe, il n'y est même pas en fait. Non, il y a des chances qu'il n'y ait pas. C'est vrai, c'est un ordi virtuel, c'est pas mon ordi. Donc c'est pas grave, on va prendre celle qu'on avait déjà faite. Donc je les avais mis dans préférences. Dans personnaliser. Voilà. Donc ici il me dit des fichiers, mais moi je veux la DLL. Et maintenant ma DLL par exemple pour mon réseau, l'icône de Facebook. Et voilà. J'ai un réseau avec l'icône de Facebook. C'est nickel, hein. Donc là au passage il s'appelle réseau bureau, mais si on regarde la carte, ça s'appelle bien UnixVer. Bon, c'était une petite personnalisation comme ça, rapide, gratuite à donner. Une autre personnalisation qui peut être utile aussi, c'est les variables d'environnement. Donc ici je suis parti dans mon dossier personnalisé. Et je pourrais être tenté à vouloir ajouter ce dossier personnalisé
à mon environnement global. D'ailleurs, au passage, je vais renommer... si je fais ça, je suis embêté. Puisque maintenant, j'ai plein de valeurs qui appellent cette clé-là, à cette DLL-là. Donc ça, il faut y penser au début. C'est pas grave, je vais la laisser comme ça, mais le mieux, c'est de pas avoir d'espace quand même. Essayer d'éviter. Laisser un nom simple, c'est plus simple pour le système. Donc pour faire ça, nous allons ajouter ce chemin qui nous emmène vers notre DLL. Je vais le copier et je vais aller dans les propriétés de mon ordinateur, donc ordinateur, clic droit, propriétés, système avancé, variable d'environnement, et je peux ajouter le chemin de la DLL comme ça au paf. Donc ça permettrait d'exécuter la DLL directement. Mais là, ça va pas le coup de le faire puisque ça sera encore un fichier exécutable, un fichier BAT, un fichier de commande. Ça vaudrait le coup. C'est un fichier qui ferait quelque chose. Là, ça va rien faire du tout. Si on l'appelle, ça va nous afficher une DLL, mais on verra rien. Par contre, ce qui peut être utile, c'est d'ajouter une variable dans le système qui va référencer le chemin vers cette DLL. Donc je vais faire nouveau et je vais écrire le nom de la variable qui va représenter ma DLL. Par exemple, je vais l'appeler la variable myDLL. Et la valeur, c'est le chemin vers le dossier où se trouve ma DLL. Et je pourrais aller plus loin. Je pourrais directement indiquer ici ma librairie. Librairie.dll. Je valide par OK. Et ici, dans ce tableau, ça m'a rajouté ma variable qui me l'a mis ici. Donc, si on veut voir ça, si ça fonctionne bien, on peut ouvrir une invite de commande et dedans, on va faire un echo et notre variable. Mais il ne faut pas oublier les pourcents. Donc, pourcent, by DLL, exactement comme on l'a écrit, et pourcent. Ah, donc c'est pas comme ça qu'on doit l'écrire là-dedans. Ça, c'est dans un script. Et du coup, en ligne de commande, on doit faire autrement, apparemment. Donc c'est peut-être, je crois, 2% DLL. Non plus. Alors des fois, c'est vrai qu'il faut redémarrer la session, parfois, pour qu'il relise la valeur. Mais là, j'aimerais éviter. Donc je vais essayer un truc avec l'exécuter. C'est pas sûr que ça fonctionne, parce qu'il va pointer une DLL, donc il risque de pas être très content. Mais bon. On va exécuter ceci, comme on l'aurait fait avec une dir ou autre. Et ouais, effectivement, il va pas trouver. Donc pour que ça marche, il faut redémarrer l'ordi. Bon, bah, je vais faire redémarrer l'ordi. En attendant, je vais mettre en pause. Donc voilà, l'ordinateur vient de redémarrer. Donc je vais réessayer mon echo. Echo IDLL. Donc ça va pas fonctionner. On va faire comme ça. Et là non plus. Donc le redémarrage n'a rien changé malheureusement. Ou alors j'ai zappé un truc. C'est point grave. Hop, retour dans le registre. Donc je réfléchis un petit peu. Normalement, il place des variables d'environnement à un endroit.
Et cet endroit, si je ne me trompe pas, c'est dans le local machine, système, courant contrôle 7, contrôle, session manager. Dedans on a environnement et ici on a PAF et notre DLL. Ah, je sais pas où il l'a mis vu qu'elle n'existe pas. Donc soit j'ai annulé comme un bébête, pourtant je l'avais lu dedans. Non, bah c'est effacé a priori. Donc soit ça lui plaisait pas ou soit il l'a effacé. Bon, c'est pas grave. Je vais lui ajouter une valeur ici, une valeur chaîne. Ça va être myDLL qui va pointer vers notre dossier. Alors au passage, c'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'aurais dû éviter, hein, comme j'avais dit. Déjà d'une part les accents. Ça, on va mettre le verbe directement. Bien sûr mes icônes vont plus fonctionner, mais vous allez voir le principe pourquoi je veux vous faire voir ça. Donc là, ma librairie, là, je vais changer. Je vais écrire my, hop. Et librairie, c'est un peu grand, donc mylibs. Voilà. Et je vais tester. Donc ça, je le mets dans la valeur, dans lequel j'ajoute my libs.dll. Voilà. Moi là je suis sûr qu'elle est créée puisque je la crée directement dans le registre. Donc si vous voulez savoir, hein, ht local machine, système, courant contrôle 7, contrôle, session manager, environnement. Maintenant que ceci est ajouté, là j'ai pas besoin de redémarrer puisque c'est direct dans le registre. Donc je vais réessayer mon truc. J'y tiens à ça. On va y arriver. Bon, encore une fois, ça marche pas comme ça. Donc est-ce qu'il y a un seul pourcent? Non. Est-ce qu'il y a 2%? Oups là. 2% collé, bien sûr. Non plus. Ou si je le dis tout seul. Chose que j'ai pas encore essayé. Je ne le reconnais pas. C'est étrange quand même. Donc si je fais F5 pour actualiser, non c'est bon, il l'a laissé. Bon, peut-être parce que je pointe justement une DLL qui doit pas être content. Ou alors c'est moi qui me plante avant l'écriture. On va essayer un truc. On va enlever le mylibs DLL. Peut-être que c'est ça qui le perturbe. Mais bon, normalement, je sais qu'on peut pointer des éléments, mais ça a l'air de le perturber. Donc je vais recommencer. Si je fais ça, ça marche pas. Si je fais ça, ça marche pas. Et si je ne l'ai même pas enregistré. Bon, décidément. Ouais.
Ou alors c'est le nom qui lui plaît pas. Je sais pas trop ce qui lui prend. Normalement ça marche tout seul. Je l'ai déjà fait plus d'une fois et j'ai jamais été embêté avec ça. Donc je sais pas, je vais modifier son nom, mais je pense pas que ça vient du nom. Moi je vais l'appeler, je sais pas, Mail, peut-être que Windows l'utilise. Mylib, tout simplement. Ah oui, quand je change, faut que je ferme lui aussi, et que je le rouvre à chaque fois que je change une valeur là-dedans. Ça aussi, c'était un truc à savoir. Du coup, en même temps, ça nous fait voir quand on galère un peu. Mylib. Il est pas content. Il veut rien savoir. Après, le seul moyen de savoir si ça fonctionne, ça va être de le tester nous-mêmes. Il est possible que là ça marche pas sur ce que je veux faire. On va essayer d'afficher le répertoire ou le lien, quoi, si ça pointe sur la DLL, comme j'aurais fait avec Windir. Mais là, vu qu'on n'est pas sur le PAF, je pense que c'est ça qui me pose problème. Je suis pas sûr. D'ailleurs, on va essayer un truc. Username. Ici, on voit username. Donc, bien sûr, dans ma session, username va certainement prendre mon nom. Mais je veux vérifier au moins si la syntaxe que je tape là-dedans est bonne. Ouais, là, c'est bien comme ça qu'on devait le taper. Donc, j'étais pas fou. Et si on s'amusait à taper comme ça username là-dedans, username, là il nous dit qu'il trouve pas tutoriel, mais il a traduit username par tutoriel. Donc chose qui nous dirait que ça marche. Donc moi ici je vais continuer mon délire, même s'il veut pas faire ce qu'il veut. Donc je l'avais appelé mylibs.tml. Je sais plus si j'avais mis un S ou pas. Ouais, un S, mais il y a un L majuscule. Donc mylib. Voilà. Donc le but de savoir si ça marche va être simplement d'employer cette variable sur une de nos icônes qu'on a déjà placées. Donc là il y a des choses, il y a des trucs qui marchent plus. Donc, pour l'instant c'est parce qu'on a encore l'Explorer d'ouvert, mais normalement ça marche plus. On va replacer l'icône du réseau social. Donc on va vérifier ce qu'on fait, si ça marche bien. Tout de suite je vais couper l'Explorer. L'Explorer il est là. On arrête. On redémarre l'Explorer. Fichier, nouvelle tâche, Explorer. Et on le relance. Alors là, il est en train de bugger, on dirait. C'est bizarre qu'il me affiche les icônes puisque j'ai changé le nom du fichier, de l'emplacement et tout. Bon, c'était personnalisé avec un et, ça s'appelait ma librairie. Et visiblement, il le retrouve. Bon, c'est pas grave. On avait créé d'autres menus, on va s'en servir. Donc tutoriel S, donc je vais taper T comme j'avais l'habitude de le dire, tac, et tutoriel. Donc on avait plein de sous-menus là qui avaient rien. Donc on va utiliser par exemple le premier menu. Donc ça doit être dans tutoriel, shell, et c'est la commande 5 qui nous dit menu. Donc ici on va ajouter une nouvelle valeur. Et cette fois-ci, ça va être une chaîne extensible puisque c'est une variable qu'on va utiliser. Donc cette valeur c'est icône. Et je demande à ce qu'il m'affiche
mylibs, le nom de ma variable, virgule, le numéro de l'icône. Par exemple, 2. Et voyons voir si notre menu a son icône. C'était pas loin. Donc c'est pour l'instant, je sais qu'il a un problème avec le mylib ou le mylib, tout ce que je lui ai donné comme nom. Mais il faut savoir que le principe il est là en fait. C'est vous pouvez le faire vraiment ce que je vous fais voir là. C'est parce que là l'ordinateur, je sais pas, il est lié. Mais on peut le faire. Dommage parce que j'aimerais bien vraiment le faire quoi. Voilà. Au mieux, je peux peut-être essayer de le mettre dans le path. Donc on va voir. Donc on va ajouter la variable mylib dans la variable d'environnement path pour voir si ça viendra pas de là. Alors, hop, je remonte, session manager, environnement, et ici dans la variable path. Ah, déjà je me suis planté, c'est mylib et je me suis un petit peu chamboulé entre le nom du fichier et le nom de la variable. À la limite, je peux renommer la variable, ça m'évitera de chambouler tout. Donc je vais bien l'appeler libs. Et voyons voir l'icône si elle fonctionne. Pas vraiment. Mais est-ce que j'ai mis le L majuscule? Ah, je suis en train de me chambouler tout seul là. Désolé hein, pour ce petit chamboulement. Mais vous voyez l'heure, il est 4 heures, donc c'est un petit peu compréhensible. Tutoriel 5. Ici j'ai dit mylib, donc je l'ai bien écrit. Hop là. On est sur lui. Donc j'ai bien écrit tout ce qu'il fallait. Est-ce que le nom du fichier il est bien écrit comme je l'indique là-bas? Donc j'avais dit personnaliser mylibs. Bon. La seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est de l'ajouter au path. Donc path, double clic, et tout à la fin, j'ajoute un point virgule et j'ajoute %mylibs %. Je valide par OK. Surtout je remets pas un point de virgule à la fin. Et je regarde. Bon, toujours rien. Est-ce que là mylib ça lui parle? Toujours pas. Bon bah écoutez, peut-être que vous avez plus de chance chez vous. C'est tout ce que je peux dire. Sinon bah vous pouvez toujours laisser le mylib. Limite vous enlevez le fichier DLL à la fin. Donc là je vais le copier. Comme ça vous laissez juste ce chemin dans le path. Comme ça. Et au niveau de votre icône, normalement devrait fonctionner aussi, mais après, vu que ça délire un petit peu, je suis moins confiant sur l'histoire, mais bon, je vais jusqu'au bout. En commande 5, là, l'icône, donc c'est toujours mylibs, le nom de la variable, donc à la fin, il ajoute normalement le slash, puisque j'avais laissé le slash, et là, je pourrais lui dire mylibs.dll, 2. Bon, si ça voulait être plus clair, on aurait pu faire ça, c'est-à-dire nous-mêmes ajouter le slash, mais du coup, ici, il aurait valu mieux l'enlever. Et à la fin, j'avais laissé le slash, du coup, je vais l'enlever, pour pas qu'il y en ait deux. Et voyons voir, toujours pas.
On va redémarrer l'explorateur, parce que des fois ça peut venir de lui. Et non, toujours pas. Bon, bah, tant pis. Si chez vous ça marche, bah, tant mieux pour vous. Vous pouvez laisser ce que j'ai fait. Sinon, bah, vous supprimez le mylib de la variable d'environnement et du path à la fin en enlevant le point virgule que vous avez ajouté. Voilà. Et du coup, je vais en rester sur ce point-là. Je vais pas aller plus loin. Je reparlerai plus tard du path pour d'autres raisons, pour d'autres choses qu'on pourra se servir ultérieurement. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris l'histoire des sous-menus, parce que c'était le principal but de cette vidéo, hein, de comprendre les sous-menus en cascade. Pour rappel, on avait créé cette architecture. Sachez que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ces sous-menus, hein. Vous pouvez mettre les icônes, les noms que vous voulez. Vous pouvez en créer plusieurs, hein. Là j'en ai créé un comme ça, mais vous pouvez en créer plein de la même sorte. Ah, à vous de voir ce que maintenant vous voulez créer. Donc aussi pour les icônes et les librairies, vous avez vu comment vous pouvez faire. Hein. Donc si vous ne pouvez plus produire DLL, c'est pas grave, hein. Vous pouvez toujours garder des fichiers icônes. Et ces fichiers icônes, bah, vous les mettez par exemple dans le dossier personnalisé qu'on a mis Windows, puis vous mettez toutes vos icônes dedans. Ça n'est pas, sera pas toutes les icônes dans un seul fichier, mais bon, au moins vous pouvez toujours le faire avec vos icônes comme ça, ça ne pose toujours pas de soucis. Voilà, donc c'est la fin de tout ce chapitre. N'oubliez pas d'exporter vos clés, hein, si vous voulez les réimporter dans d'autres ordis, ça je l'ai expliqué. Vous pouvez tout rassembler dans un fichier, comme on l'a vu dans la deuxième partie, ce qui évite d'avoir 36 fichiers à se balader avec. En même temps, si vous promenez avec vos fichiers, n'oubliez pas la DLL, vous en aurez besoin. Et dans une prochaine formation, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de revoir le délire qui s'était passé justement au niveau du path et de la DLL, pourquoi elle s'est pas bien mise comme elle aurait dû le faire. Donc j'en referai une spécialement pour ça, et en même temps sur la prochaine on va voir l'histoire du menu nouveau, et ici de pouvoir organiser ce menu nouveau comme bon nous semble, et ajouter nos propres nouveaux types de fichiers, et on ajoutera nos icônes à nos propres nouveaux types de fichiers. Donc ça sera génial. Voilà, et après je pense que j'aurais fait le tour un petit peu de tout ce qui peut être icône au niveau de Windows. Si ce n'est que personnaliser vos dossiers, mais vous avez vu comment on faisait. Voilà, donc c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.